Il y a un site archéologique dans la vallée du Jourdain, en Jordanie, qui n'aurait pas dû intéresser grand monde. Un tel, une colline artificielle formée par l'accumulation de couches d'occupation humaine superposées, comme il en existe des centaines dans cette région. Des murs en briques de terre, des poteries cassées, les traces ordinaires d'une ville ordinaire du Proche-Orient ancien. Et puis les équipes qui ont fouillé ce site depuis 2005 ont commencé à analyser ce qu'elles trouvaient en laboratoire. Et le mot ordinaire ne s'applique plus. Le site s'appelle Tel El Hammam. Il est situé dans la plaine du Gore, à l'est du Jourdain, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de la mer Morte. Sa superficie est d'environ 36 hectares pour la haute ville et les zones résidentielles environnantes. Les fouilles sont dirigées depuis 2005 par le professeur Stephen Collins de la Trinity Southwest University, au Nouveau-Mexique, avec une équipe internationale de chercheurs. Ce que les analyses de laboratoire sur les matériaux de ce site ont révélé a été publié en septembre 2021 dans Scientific Reports, le journal à comité de lecture du groupe Nature Publishing, l'une des maisons d'édition scientifique les plus exigeantes au monde. Ce n'est pas une publication alternative. Ce n'est pas un journal spécialisé dans l'archéologie non conventionnelle. C'est Nature. Et ce que l'article décrit est très difficile à expliquer par des causes ordinaires. Je veux m'attarder sur ce que les fouilles ont trouvé, parce que la liste des matériaux récupérés sur le site de Tel El Hammam, dans la couche datée d'environ 1650 avant notre ère, est pris séparément, déjà inhabituelle. Pris ensemble, elle décrit quelque chose pour lequel la Jordanie du Bronze moyen n'offre aucun parallèle documenté. Premier élément, de la poterie fondue. Pas brûlée, pas noircie par un incendie, fondue. La surface externe de certains tessons a été vitrifiée instantanément, transformée en verre, tout en conservant une structure interne normale. Cette vitrification de surface nécessite une montée en température extrêmement rapide, de l'ordre de 2000 degrés Celsius ou plus. Aucun four de potier de l'âge du bronze ne génère ces températures. Aucun incendie de bâtiment non plus. Les fours les plus évolués de cette période atteignent 1200 degrés au maximum dans des conditions optimales. Deuxième élément, des zircons choqués. Les zircons sont des minéraux présents dans de nombreuses roches sédimentaires. Quand ils sont soumis à une onde de pression extrêmement intense et rapide, le type d'onde produite par une explosion ou un impact à haute énergie, ils développent une microstructure interne appelée planation de choc, visible au microscope. Ces zircons choqués ont été trouvés dans les couches correspondant à l'événement de Tel El Hammam. C'est un marqueur physique utilisé par les géologues pour identifier les sites d'impact météoritique et les zones d'explosion atmosphérique. Troisième élément, de la protonite. La protonite, ou verre de silice impactite, est une roche vitreuse formée quand le sable ou le sol est fondu et resolidifié instantanément sous l'effet d'une chaleur intense. Elle a été trouvée sur le site. Ce même type de matériau a été identifié sur d'autres sites associés à des impacts cosmiques documentés. Quatrième élément, des niveaux élevés de platine dans les couches correspondant à l'événement. Le platine est un métal rare dans la croûte terrestre, mais relativement commun dans les corps cosmiques. Des pics de concentration de platine dans des couches stratigraphiques sont utilisés par les géologues comme traceurs potentiels de matériaux cosmiques. C'est la même signature qui a contribué à identifier l'impact de Chicxulub à la limite Crétacé-Paléogène. L'article de Sylvia et Ali, dans Scientific Reports de 2021, décrit l'ensemble de ces éléments. Ce n'est pas une conjecture. Ce n'est pas une affirmation marginale. C'est un constat du dossier archéologique publié par Nature Publishing. Mais ce n'est pas là la partie la plus étrange. Maintenant, je veux regarder ce que ces données impliquent mécanistiquement. Parce que chacun de ces marqueurs a un mécanisme de production connu dans la physique géologique. Et ces mécanismes convergent vers quelque chose de précis, la vitrification. De surface d'une poterie à 2000 degrés Celsius sur un site ouvert, pas dans un four, pas dans un bâtiment fermé, sur un tel exposé, ne peut pas être produite par un incendie humain. Pas par une torche, pas par de l'huile enflammée, pas par l'accumulation de bâtiments en flammes. Aucun mécanisme terrestre de combustion ne génère ces températures sur un site ouvert. La seule classe d'événements physiques connue pour produire ces conditions à la surface ouverte d'un sol est la suivante:
la détonation atmosphérique d'un corps cosmique à basse altitude, ce que les géophysiciens nomment un airburst. La référence la plus documentée de ce type d'événement est Tunguska, en Sibérie centrale, en 1908. Un corps cosmique estimé entre 50 et 80 mètres de diamètre s'est désintégré à environ 5 à 10 km d'altitude. L'explosion a abattu des arbres sur 2150 km². La température de surface au sol, dans la zone centrale, a atteint des niveaux suffisants pour carboniser instantanément la végétation. Et Tunguska n'était qu'un événement de taille modeste dans l'échelle des corps cosmiques. Je veux être précis sur ce que l'article de Sylvia et al. Affirme et ce qu'il n'affirme pas. L'article ne conclut pas définitivement à un airburst. Il décrit les marqueurs physiques et leur cohérence avec ce mécanisme, tout en écartant les mécanismes terrestres alternatifs connus. C'est ce que le texte décrit si on le lit comme de la documentation scientifique plutôt que comme de la spéculation. Les mêmes géologues et archéologues qui ont utilisé les zircons choqués pour confirmer l'impact de Chicxulub, qui ont utilisé les pics de platine pour identifier d'autres événements cosmiques à travers l'histoire géologique, ont appliqué ces mêmes outils à Tel El Hammam. Ce sont des outils validés par des décennies de recherche indépendantes. Le choix de les appliquer à Chicxulub et de rejeter leur application à Tel El Hammam sans contre-analyse n'est pas une conclusion, c'est une décision. Il y a aussi un second registre dans cette histoire, un registre qui n'est pas géologique mais textuel. Et c'est là que le second site entre dans l'histoire. Je veux regarder la géographie et la chronologie de Tel El Hammam avec une attention particulière. Parce qu'il y a une coïncidence que l'article de Sylvia et Ali lui-même note explicitement, et qui a conduit un débat académique qui ne s'est pas encore clos. Tel El Hammam est situé dans la plaine du Gore, à l'est du Jourdain, au nord-est de la mer Morte. Sa datation est établie par stratigraphie et datation au carbone 14, au bronze moyen, autour de 1650 avant notre ère. C'est une ville de taille significative pour son époque. Les relevés de surface indiquent qu'elle était l'une des plus grandes agglomérations de la région au moment de sa destruction. Et cette destruction est absolue. La ville est abandonnée immédiatement après l'événement et reste non occupée pendant une période d'environ 700 ans dans les niveaux archéologiques. Pas une reconquête progressive après un incendie, pas un abandon lent, un arrêt. Puis 700 ans de silence dans les couches de fouilles. Réfléchissez à ce que ça signifie géographiquement. Une ville de grande taille dans la vallée du Jourdain, au nord-est de la mer Morte, détruite instantanément par un événement thermique d'une intensité impossible à reproduire par des moyens humains, abandonnée pendant 700 ans, en 1650 avant notre ère. Les textes du Deutéronome et de la Genèse décrivent une ville de la plaine du Jourdain, dans une zone correspondant géographiquement à la rive est du fleuve, au nord-est de la mer Morte, détruite par ce que les traductions académiques rendent comme « soufre et feu tombant du ciel ». Le texte de la Genèse décrit une chaleur si soudaine et si intense que la femme de Lot, qui se retourne pour regarder derrière elle pendant la fuite, est transformée en colonne de sel, ce que certains lecteurs modernes interprètent comme une description d'une personne instantanément atteinte par l'onde de choc ou le souffle thermique d'une explosion. Aucun mécanisme géologique terrestre, séisme, éruption volcanique, glissement de terrain, ne produit simultanément les températures de 2000 degrés, les zircons choqués, la protonite et les pics de platine documentés par Sylvia et al. À Tel El Hammam. N'est pas de la spéculation, c'est dans les relevés géologiques. L'article de Scientific Reports lui-même note que la magnitude de l'événement dépasse tout ce que les habitants de cette ville auraient pu concevoir en termes de mécanismes naturels connus, et que ce type d'événement aurait pu être transmis oralement dans les traditions de la région pendant des générations. Ce que la littérature académique a fait ensuite est aussi intéressant que les preuves. Je ne prétends pas que Tel El Hammam est Sodome. Je ne prétends pas que la Genèse est une description littérale d'un airburst documenté. Ce que j'affirme, c'est que 3 éléments distincts se trouvent en alignement. Des marqueurs physiques cohérents avec un airburst documenté, par des scientifiques dans une revue à comité de lecture du groupe Nature, une géographie et une chronologie qui correspondent aux données disponibles dans les textes anciens de la région,
et une destruction soudaine suivie de 700 ans d'abandon sans parallèle documenté dans la région pour la même époque. Aucune théorie concurrente n'explique les trois simultanément. La réponse académique à l'article de Silvia et Tali a été divisée. Certains chercheurs ont salué la rigueur de l'analyse des marqueurs physiques, d'autres ont exprimé des réserves sur l'identification de Tel el-Hammam à Sodome, ce qui est une question différente de celle des marqueurs physiques eux-mêmes. Le débat sur l'identification textuelle est légitime, mais il ne constitue pas une réfutation des données géologiques. La réfutation des données géologiques exigerait de démontrer que les zircons choqués, la protonite, les températures de vitrification et les pics de platine ont une autre explication qui rende compte de leur coprésence dans la même couche stratigraphique. Cette réfutation n'a pas été publiée. Je veux poser cette question directement. Que faudrait-il pour qu'un événement de cette nature reçoive l'attention qu'il semble mériter ? Les outils analytiques utilisés par Silvia et Tali sont les mêmes que ceux qui ont établi la réalité d'autres impacts cosmiques dans le dossier géologique. Les marqueurs sont réels, les données sont reproductibles. Ce n'est pas une affirmation marginale. C'est une affirmation publiée dans Nature qui n'a pas reçu de réfutation publiée sur ses conclusions géologiques centrales. Le site de Tel el-Hammam est toujours là, dans la plaine du Gore. Les fouilles continuent. Les couches stratigraphiques de 1650 avant notre ère sont toujours accessibles. La question est toujours ouverte. Je veux revenir à ce que le site est physiquement. Un tel dans la vallée du Jourdain, 36 hectares, couche d'occupation sur plusieurs millénaires. Et dans une couche précise, datée au carbone 14, une rupture absolue. De la poterie vitrifiée à 2000 degrés, de la roche fondue, des minéraux portant les signatures d'une onde de pression extrême. Un abandon qui dure 700 ans. Quelqu'un a vécu dans cette ville, quelqu'un a fabriqué ces poteries, et quelque chose s'est produit, à un moment précis, dans le milieu du 2e millénaire avant notre ère, qui a transformé la surface de ce tel en quelques secondes. Ce n'est pas une description d'une catastrophe lente, ce n'est pas la description d'une érosion progressive, c'est une description d'un instant. Maintenant, regardez ce que vous avez. Un article dans Scientific Reports, des zircons choqués, de la protonite, des températures de 2000 degrés sur un site ouvert, une ville abandonnée pendant 700 ans, et une tradition textuelle ancienne qui décrit une destruction de la même zone géographique par feu tombant du ciel. Je trouve très difficile d'expliquer la coïncidence de ces éléments comme de la simple coïncidence, pas parce que je suis certain de l'interprétation, mais parce que chaque élément pris séparément est réel, documenté et non contesté dans ces données brutes. Une fois que vous avez regardé la liste des marqueurs géologiques de Tel el-Hammam et que vous les avez comparés à ceux utilisés pour identifier des impacts et airbursts cosmiques documentés ailleurs dans le dossier géologique, vous ne revenez plus vraiment à l'idée que c'est une question sans intérêt. Le site est dans la plaine du Gore. L'article de Silvia et al. Est accessible dans Scientific Reports. Les marqueurs géologiques sont réels, mesurés, publiés, et la question de ce qui s'est produit à Tel el-Hammam vers 1650 avant notre ère, à une intensité thermique qu'aucun mécanisme terrestre connu ne peut reproduire sur un site ouvert, est toujours ouverte.